Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous exposer un petit peu mon point de vue sur l'équitation de nos jours par rapport à l'équitation classique et l'équitation éthologique surtout. Donc on va voir un petit peu tout ça, qu'est-ce que c'est et quel est mon point de vue en fait, parce que tout simplement j'ai un point de vue très précis sur ce qu'est l'équitation en général. Donc je vous partage ça de suite, c'est parti! Juste avant de commencer à parler de tous les différents sujets que je vais aborder ici dans cette vidéo, je tiens simplement à vous dire que c'est uniquement mon point de vue. Je ne suis pas là pour vous dire de penser comme ci ou de penser comme ça. Chacun est libre de penser comme il veut. C'est très important de garder son esprit critique. Toutefois, si je peux vous aider à vous poser quelques questions, à voir les choses un peu différemment, à ouvrir un peu plus votre esprit, mon rôle sera réussi tout simplement. Alors tout d'abord par rapport à l'équitation classique, l'équitation western et l'équitation éthologique, parce qu'à chaque fois j'entends globalement ces trois types d'équitation qui reviennent très souvent. Mon avis par rapport à ceci, c'est juste que pour moi il devrait y avoir une seule et même équitation. Donc ce que j'entends par là, c'est un mélange de ces trois disciplines, tout simplement dans la mesure où en fait ce qui est pour moi le plus important, c'est le respect du cheval, le bien-être du cheval qui doit primer avant tout. Je vois encore trop souvent dans l'équitation, notamment classique, parce que c'est celle qu'on voit le plus régulièrement, vraiment où on contraint le cheval, on est toujours là à le contraindre de faire quelque chose, et c'est pas dans cet objectif que je vois vraiment l'équitation. Parce que je vois encore beaucoup trop d'équitation classique de gens qui veulent contraindre leur cheval pour faire telle activité, etc. Et je pense que c'est pas forcément la bonne méthode, parce qu'en faisant ça, finalement, vous vous mettez en opposition avec votre cheval au lieu de travailler en coordination ensemble. Ce qu'on va pas se mentir, c'est ce qu'on voit le plus souvent dans les centres équestres, où il faut absolument faire du saut d'obstacle, absolument faire du dressage. J'en vois clairement partout, dans n'importe quel centre équestre, c'est ça à fond. Mais en fait, on se pose jamais vraiment la question du bien-être du cheval. Tiens, est-ce qu'en faisant ça, finalement, je vais pas lui faire mal? Ou est-ce que, en fait, voir juste tout simplement une autre approche que soi et son cheval, est-ce que ça serait finalement pas mieux que tout le temps de le contraindre à faire quelque chose? Le but étant de travailler avec son cheval ensemble et pas du coup en opposition comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors attention, quand je parle des centres équestres, je veux pas du tout leur jeter la pierre, qu'ils font un travail formidable, notamment sur tout ce qui est expertise de monter à cheval. Ils sont très doués dans la technicité de monter à cheval. Toutefois, je trouve que par exemple dans tous les différents galops qu'on passe, ça manque beaucoup d'informations sur le bien-être de son cheval, de comment le soigner, comment vivre avec lui, comment s'en occuper, etc. On parle beaucoup de technicité, de monter à cheval, mais très peu finalement de comment on s'occupe d'un cheval et comment on pense à son bien-être. Donc c'est pour ça que moi je suis plus tournée équitation éthologique, mais là encore je ne fais pas que ça. Avec mon cheval on essaye de faire un peu d'équitation classique, équitation étho, etc. Et en fait pour moi tout cet ensemble s'appelle l'équitation du bien-être. Donc pourquoi l'équitation éthologique? Je me suis tournée plus vers ça que vers l'équitation classique. Mais comme je vous l'ai dit, en équitation classique, on va moins bien, je trouve, rechercher le bien-être du cheval, mais plus dans la compétition, l'obstacle, le dressage, c'est souvent beaucoup que ça. Alors que moi, en fait, c'était plus passer du bon temps avec mon cheval, lui apprendre des choses, mais intelligemment. C'est-à-dire ne pas considérer mon cheval comme un être exécutif de ce que j'ai envie de faire, mais un être vivant avec qui je peux travailler, avec qui je peux fournir des choses intéressantes. Et c'est là que tout est l'intérêt de l'équitation éthologique. En équitation éthologique, on cherche à obtenir des demandes extrêmement précises. Par exemple, pour amener son cheval à effectuer telle ou telle figure, etc. Même tout simplement pour apprendre le respect à son cheval, en fait, on va utiliser beaucoup de finesse dans les demandes. C'est-à-dire qu'on voit souvent, je fais la comparaison avec l'équitation classique, où à force de répétition, on obtient quelque chose. Là, c'est la même chose. Il y a une certaine répétition dans les demandes qu'on va effectuer, mais il y a une certaine logique. C'est-à-dire, par exemple, lorsque je veux demander, imaginons ici, c'est l'épaule de mon cheval. C'est un exemple, l'épaule de mon cheval. Au lieu de demander tout le temps ça, pour qu'il se pousse, ça, en fait, on va augmenter la pression petit à petit et on devra lâcher la pression lorsque le cheval effectuera la demande. Je vais appliquer une toute petite pression, c'est-à-dire mais vraiment un toucher très léger. Si je n'ai pas obtenu la réponse de suite ou dans les 3 secondes, j'appuie un petit peu plus. Si je n'ai toujours pas de réponse, là j'insiste et ça pousse. Tout est une histoire de timing dans l'équitation éthologique. C'est pour que le cheval en fait comprenne que quand j'effectue la demande, ça y est, je suis confortable. Que plus vous allez répéter ce genre d'exercice, plus à un moment donné vous obtiendrez un cheval beaucoup plus léger. Parce
Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup dans les centres équestres, je fais encore la comparaison, excusez-moi, on voit beaucoup dans les centres équestres des chevaux qui sont un peu mous, un peu remplan-plan, qui sont en fait tout simplement désensibilisés à la main du cavalier, désensibilisés aux jambes. Et en fait, le but de l'équitation éthologique, ça va être de sensibiliser son cheval. Alors attention, quand je dis sensibiliser, c'est non pas non plus le sensibiliser, avoir peur, etc. C'est pas ça le but. Sensibiliser, c'est pour justement avoir un cheval léger et fin. Avoir un cheval léger et fin, c'est tellement plus agréable qu'avoir un cheval lourd dans la vie quotidienne. On va pas se mentir. Par exemple, si vous voulez, lors d'une situation compliquée, etc., pousser votre cheval parce qu'il fait pousser votre cheval pour un danger ou l'arrêter si vous êtes en balade, je ne sais quoi. Si vous appliquez une simple, toute petite pression, mais vraiment légère, hein, la plus fine qui soit, une simple pression et votre cheval s'arrête. C'est quand même beaucoup mieux que de tirer comme ça sur la bouche du cheval, encore plus quand il est en mort. Donc c'est pour ça que moi je suis plus tournée équitation éthologique. Là encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne fais pas que ça, tout simplement parce que j'aime aussi l'équitation classique, mais il faut qu'elle soit réalisée intelligemment. Pour cela, je fais en fait un entremêlement entre une équitation éthologique et une équitation classique. C'est-à-dire que tous les codes que j'apprends avec mon cheval en équitation éthologique, je les applique à l'équitation classique. Alors attention, si vous êtes un petit peu perdu pendant que là je suis en train de vous parler, c'est pas très grave parce que là je vous expose le point de vue théorique de cet entremêlement entre l'équitation éthologique et l'équitation classique. Mais dans la prochaine vidéo qui suivra celle-ci, je vous exposerai du coup plutôt un point de vue pratique. Donc là aujourd'hui on voit la théorie et la prochaine fois je vous montrerai la pratique et vous allez être très content de voir que les deux peuvent se mêler et qu'on peut fournir quelque chose de très sympa. En ce qui concerne toujours le bien-être des animaux, c'est vrai qu'il y a quelque chose que je voudrais souligner parce que je l'ai encore vu il y a quelques mois. Je trouve que dans beaucoup de centres équestres, on néglige énormément les poneys. Alors les poneys, ils sont surtout vus comme l'instrument de bonheur chez les enfants. Les parents les amènent leurs enfants faire des balades à poney, etc. Ce qui est très bien, mais malheureusement je trouve que les poneys sont un petit peu exploités dans les centres équestres. Il suffit de toute façon d'aller voir dans les centres équestres, hein, les poneys ils sont complètement éteints, ils sont complètement blasés en fait, comme s'ils travaillaient à la chaîne tout le temps. Vraiment ça me fait de la peine, je tiens à le préciser, je tiens à le dire dans cette vidéo parce que j'en entends pas beaucoup parler finalement, j'ai l'impression que ça surprend personne se pose la question. Moi j'ai été sensible à ça, dans n'importe quel centre équestre où je suis allée depuis que je suis toute petite, hein, je fais beaucoup d'équitation, j'étais à fond centre équestre et tout. Et c'est vrai que j'ai remarqué que c'est de pire en pire les poneys. La vie des poneys ne s'améliore pas au fil des années et je trouve ça vraiment très dommage. Donc si ma vidéo peut sensibiliser un petit peu plus de cavaliers, franchement ça serait juste génial. Parce que c'est vrai que les conditions de vie des poneys sont pour le moins déplorables. D'ailleurs c'est toujours dans cet objectif de bien-être de l'animal que je suis venue en fait ici aux écuries. Dans ces écuries là en fait tout simplement parce que on met le cheval au pré, on est quand même dans un esprit assez naturel, du respect des besoins naturels des chevaux. Et je trouve ça vraiment hyper important. Je vois encore vraiment dans de nombreux centres équestres, je vois encore trop dans de nombreux centres équestres des chevaux qui sont dans des tout petits paddocks. Alors attention, je blâme pas ça non plus, parce que j'ai fait pareil pour mon cheval. J'ai mis mon cheval dans un centre équestre, dans un paddock, et encore, c'était pas un des plus petits, parce que pour le coup, j'en ai vu des pires que ça. Donc là où j'étais, c'était quand même pas trop mal. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de centres équestres où vraiment les paddocks sont extrêmement petits, les chevaux ne peuvent pas marcher, hein, parce que je rappelle quand même que marcher chez le cheval, c'est extrêmement important. Ça diminue les risques de développer certaines maladies. Ça diminue notamment le risque de fourbure chez les chevaux. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de marcher. Hein. De toute façon, le respect des besoins naturels, c'est ça chez le cheval. C'est des grands espaces et vivre en communauté. Alors ici, je vous parle surtout de mon expérience, tout simplement parce qu'avec Django, on a été dans un centre équestre au tout début. Alors pourquoi on va me demander mais pourquoi t'as pas mis ton cheval au pré dès le début, etc. Et bien tout simplement parce que j'avais besoin d'être encadrée. C'est-à-dire aux écuries où je suis actuellement, j'ai pas de professeur sur place. C'est à moi de faire venir mon professeur. Et donc au centre équestre où j'étais avant, effectivement, là j'étais très encadrée. J'avais beaucoup de moniteurs d'équitation qui étaient là pour m'aider. Parce que je suis pas non plus, j'ai pas la science infuse. J'ai besoin d'être encadrée avec mon cheval, surtout au tout début. Maintenant ça va un peu mieux. Mais c'est vrai qu'au tout début, je me voyais pas toute seule, gérer mon cheval et tout, c'était pas possible. J'avais besoin quand même d'être encadrée. Donc voilà la raison pourquoi je n'ai pas mis mon cheval directement au pré. Mais quand j'ai senti que c'était le bon moment, c'est-à-dire quand j'ai senti qu'avec mon cheval ça se passait mieux, j'avais plus confiance en lui, je commençais vraiment à le connaître, là j'ai décidé effectivement de changer d'écurie pour le mettre au pré. C'est vrai que depuis qu'on est au pré, je n'ai jamais vu mon cheval aussi épanoui. Et pourtant, bon, ça fait pas
ça fait pas non plus longtemps que je l'ai, ça fait quoi, un peu plus de 8 mois que j'ai Django. Et j'ai vu une amélioration, mais je vous explique même pas. C'est-à-dire qu'au centre équestre où j'étais avant, je ne déplore pas le centre équestre. Très loin de là, il était très bien, il était bien nourri, les gens étaient très gentils. Non, c'était quand même très bien. Mais je parle d'un point de vue de son respect de ses besoins naturels. Dans l'ancien centre équestre, il était un petit peu éteint, il n'y avait pas forcément de contact avec les autres chevaux, tout simplement parce que je l'avais mis au paddock individuel, parce que j'ai fait comme beaucoup de cavaliers qui ont peur pour leurs chevaux, un peu maman poule, de vraiment en fait l'isoler un peu des autres pour pas qu'ils se fassent mal. Mais j'ai très vite compris que finalement c'était pas du tout la bonne chose, que c'est pas ce qu'il lui fallait. Et effectivement, depuis qu'il est au pré, c'est un autre cheval que j'ai un cheval extrêmement épanoui, j'ai un cheval qui a changé en fait, tout simplement, qui a changé mais dans le bon sens. Et pour rien au monde, je ne le remettrai au centre équestre, pour rien au monde. Après attention, s'il se fait mal un jour, qu'il a je sais pas, un problème, une tendinite ou je ne sais quoi, là à ce moment-là oui, il ira au paddock ou en boxe pendant quelques temps, mais il faut que ça reste provisoire. Je sais que là je vais me faire incendier par certaines personnes qui sont pro boxe, pro paddock et tout, mais de mon sens, le paddock et le box, ça devrait être des lieux de vie pour son cheval, transitoires et non pas permanents. Après, bon, si le cheval est en box ou en paddock, qu'il est tout le temps sorti, sans arrêt, je vais quand même dire que c'est pas le cas pour la plupart des chevaux. Mais effectivement, s'il est sorti tout le temps et tout, effectivement, ce n'est pas forcément problématique. Maintenant, un cheval qui reste tout le temps au box H24 et au paddock H24 sans côtoyer le monde extérieur, ça s'annonce un peu compliqué, effectivement, pour lui. Un autre sujet que je vais aborder, c'est le mort ou le licol. Alors, moi, je ne suis pas partisane de l'un ou de l'autre. Je pense que les deux peuvent tout à fait fonctionner ensemble s'ils sont correctement utilisés. Parce que ça a l'air de rien, mais effectivement dans les centres équestres, je parle toujours de ça, mais c'est là où je vois le plus de choses. Mais effectivement dans les centres équestres, on utilise beaucoup le mort. Il n'y a pas d'autre alternative et je trouve ça très très dommage. En plus de ça, le premier truc qu'on apprend dans les centres équestres, c'est monter dessus et utiliser le mort. Alors le mort, effectivement, quand il est utilisé intelligemment, quand il est bien utilisé, il ne fait pas mal à la bouche du cheval. Ça peut très bien être non problématique. Toutefois, encore trop souvent, on voit des personnes qui montent sur les chevaux, qui tirent dans la bouche comme ça, que le cheval n'en peut plus, qu'ils ont souvent des blessures au niveau des commissures des lèvres, et ça c'est tout simplement inacceptable. Tous les centres équestres devraient boycotter ce genre de pratique, et malheureusement ça n'est pas du tout boycotté. Donc je trouve ça très grave de laisser ce genre de choses se faire. Donc c'est pour ça que moi, en étant non expérimentée, parce que bon ok, je monte depuis longtemps, j'ai un galop 3, bon d'accord, petit niveau, etc. Mais je ne me considère pas comme celle qui maîtrise parfaitement le mort. C'est pour ça que j'aime bien alterner avec le licol éthologique, parce que bon ok, comme je vous l'ai dit, même si je montais souvent en mort, peut-être que moi aussi je l'utilise mal. Et je pense qu'on est beaucoup à mal l'utiliser. Je pense que pour bien utiliser un mort, il faut quand même avoir une très grande connaissance dans sa pratique. Et donc pour ce faire, j'utilise un petit peu aussi le licol éthologique, mais plus qu'un petit peu, j'utilise quand même beaucoup le licol éthologique. Pourquoi ? Donc pour moi, le licol éthologique, c'est très très intéressant à travailler. D'une part, parce qu'il n'y a pas de douleur dans la bouche du cheval. On sait que la bouche chez le cheval, c'est quand même une partie qui est extrêmement sensible. Et grâce au licol éthologique, on n'a pas de risque de blesser son cheval dans la bouche. Le deuxième bon point, un des plus importants, c'est le fait que tous les codes qu'on va pouvoir établir en licol éthologique à pied, on va pouvoir les utiliser à cheval. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement génial tout simplement. Parce qu'en fait, cette finesse qu'on arrive à avoir à pied, en travail à pied avec son cheval, on arrive à avoir exactement cette même finesse à cheval. Et ça, je trouve ça juste trop bien. En fait, ça fait au moins 3 fois que je dis c'est trop bien, mais c'est vrai, je trouve ça vraiment super. Je trouve en fait finalement que dans les centres équestres, il devrait y avoir un peu plus d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'on utilise, comme je vous ai dit, beaucoup trop le mort. Mais en fait, on pourrait lier les deux. On pourrait lier un petit peu le licol, le mort, etc. et trouver finalement un compromis entre les deux et trouver un équilibre en fait entre ces deux pratiques, tout simplement. Certains me diront oui, mais moi je vais pas forcément rechercher la finesse à cheval et tout. Déjà, c'est très dommage pour vous. Et en plus de ça, vous passez à côté de quelque chose. C'est-à-dire que moi,
Alors c'est vrai que je suis un petit peu un cas de figure un peu particulier, dans la mesure où Django, lui, c'était un cheval de course, donc il a eu quand même une mauvaise expérience avec le mors, on va pas se mentir. Les chevaux de course, ils sont très très sollicités dans la bouche, on leur tire dessus, ils sont vraiment exploités pour les courses. Et je pense que quelque part le mors a laissé ses marques sur mon cheval. Et depuis en fait que j'utilise le licol éthologique, depuis qu'on part en balade dans l'icol éthologique, depuis qu'on travaille en carrière en licol éthologique, à pied, dessus, enfin dans toute discipline finalement, et bien tout se passe nettement mieux. C'est-à-dire j'ai pas parce qu'au tout début en utilisant le mors, j'avais vraiment un contact avec mon cheval où je sentais qu'il n'acceptait pas forcément la main. C'est-à-dire qu'il était il tirait énormément, il s'appuyait beaucoup trop dessus, il n'avait pas du tout un bon contact avec le mors. Donc ça, je l'ai quand même travaillé, maintenant ça va mieux. Mais c'est vrai qu'en licol éthologique, lui qui ne connaissait pas vraiment le licol étho, et ben maintenant, lui, il est beaucoup plus léger, beaucoup plus sensible aux demandes. Et il a moins ce rapport de force avec ma main. Pour le coup, il accepte ma main et tout dans la légèreté. Et ça, j'ai vraiment apprécié en travaillant en licol éthologique. Donc vraiment, je vous invite à essayer pour ceux qui n'ont jamais essayé ce type de travail. Et vraiment, vous allez obtenir des résultats de fou. Alors là, vous allez me dire, ouais, ok, Emma, ça m'intéresse et tout. Mais moi, j'aimerais bien voir la pratique, là, ton licol éthologique, comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors évidemment, je vais vous sortir quelques vidéos sur du travail à pied et sur du travail monté en licol éthologique, c'est au programme. Je vous invite à regarder si vous êtes pressé le temps que je sorte mes vidéos sur le licol éthologique. Je vous invite à regarder d'autres vidéos sur d'autres chaînes. Donc si je peux vous conseiller quelqu'un, c'est évidemment Andy Booth, c'est le mec le plus expert de ce que je connais en pratique de licol éthologique. Toutefois, si je pouvais reprocher quelque chose à ce genre de vidéos des personnes qui utilisent le licol étho, ça serait de toujours voir des chevaux qui savent tout faire. C'est-à-dire, ils nous montrent, voilà, vous faites ceci, le cheval, on obtient ça. Oui, ok, mais c'est pas si simple. Moi, je vois quand je travaille avec mon cheval, il y a des fois, il essaye de me chiquer, il essaye de me botter pas trop, mais il n'est pas content, j'arrive pas à le faire travailler, etc. Et des fois, je suis devant une impasse, je sais pas comment faire. Et malheureusement, il n'y a aucune des vidéos qui me montre comment faire face à ce type de comportement. Et moi, ce que je veux vous apprendre, du coup, c'est dans d'autres vidéos par rapport à l'icol éthologique, où je vais essayer de vous montrer que des fois, c'est pas toujours facile, et comment vous devez réagir à chaque type de comportement que votre cheval peut faire. Alors, je ne peux pas connaître tous les comportements non plus, mais en tout cas, je vais essayer de vous aider par rapport à ce que fait le mien. Une dernière chose sur laquelle je voudrais insister, que vous soyez cavalier, cavalier de western, cavalier de classique, peu importe quel cavalier vous êtes, si vous êtes dans un centre équestre, et que vous faites toujours de l'obstacle, ou voilà, essayez de vous élargir un peu l'esprit et de voir un petit peu tout ce qui existe, toutes les choses que vous pouvez faire avec votre cheval, parce que faire de l'équitation, c'est pas que sauter des barres, c'est pas que dresser son cheval, c'est pas que ça, c'est énormément de choses, c'est partager des moments avec son cheval, c'est se faire plaisir, même des fois juste venir le voir et rien faire, c'est juste super bien. Parce qu'en plus, en faisant ça, vous allez créer une super relation avec votre cheval. Moi, avec le mien, c'est ce que j'ai fait. Alors, je suis venue tous les jours. Bon, là, un petit peu moins parce que c'est les vacances. Mais globalement, je viens tous les jours le voir. Mais je viens pas que pour le monter. Je viens pas que pour le faire d'exercice. Je viens juste des fois, juste pour passer du temps avec lui. Juste pour lui apporter des carottes, pour lui faire plaisir. Et ces moments-là, je vous assure qu'ils sont hyper importants dans votre relation avec votre cheval. Ils sont hyper importants pour que votre cheval soit bien dans sa tête, soit finalement vivre dans un milieu de bien-être. C'est pas que monter, c'est même pas du tout contraindre en fait, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est pas contraindre l'équitation, c'est travailler ensemble et intelligemment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment apporté beaucoup de choses. Voilà, moi ce que je veux, même si elle vous a un petit peu bousculer dans vos idées qui étaient peut-être arrêtées jusqu'à présent. Si ma vidéo a pu vous éveiller quelques questionnements, a pu vous ouvrir quelques autres horizons que ceux que vous connaissiez jusqu'à présent, déjà je suis très très contente parce que c'est absolument le but que je voulais pour cette vidéo. Donc je suis très heureuse de vous apporter tout cela. Même si dans les centres équestres on vous montre qu'une seule façon de voir les choses, qu'une seule façon de faire, n'hésitez pas à vous renseigner sur d'autres pratiques, n'hésitez pas à vous instruire sur tout ce qui peut se passer dans le monde de l'équitation. Ne vous cantonnez pas qu'à une seule discipline ou une seule pratique, une seule manière de faire. Élargissez-vous l'esprit et vous verrez que vous y gagnerez énormément, que vous allez apprendre beaucoup de choses et votre relation avec votre cheval ou avec les chevaux que vous montez ne sera que meilleure.
Donc les autres vidéos qui sont au programme seront évidemment sur du travail à pied et sur du travail monté en licol éthologique. Je vous l'ai promis, je le ferai. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous et n'hésitez pas du coup à débattre dans les commentaires sur les différents sujets que j'ai pu aborder. Évidemment dans le respect, on n'est pas là pour se crêper le chignon, n'est-ce pas? Je vous dis à très très vite en tout cas pour de prochaines vidéos. Passez un bon été tout le monde et je vous fais de très gros bisous. Salut, salut!